Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se trouve cette semaine pour faire le bilan de la semaine 9. Et du coup, là, on va entamer la dernière semaine du mois de février 2026. Et comme tu peux le voir, on n'a pas beaucoup d'annonces économiques cette semaine, mais ça va être quand même assez important ce qu'on a au niveau de l'allocution de Trump. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu n'importe quoi aux États-Unis. On va voir ça dans quelques secondes. Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a juste le sentiment du consommateur. Mardi, pareil, on a le sentiment du consommateur et une autre annonce à Medium Impact, pas très important, mais en PM, donc à 9h PM, donc pour la soirée en France, on a un discours de Trump. Et ça, il va falloir le suivre de très très près parce que c'est ce qui va sûrement faire bouger le marché cette semaine. Mercredi, on n'a aucune annonce économique. Et donc jeudi, on enchaîne avec les allocations chômage, ça ne change pas, c'est comme chaque semaine. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a le core PPI et le PPI, donc l'inflation à la production. À noter, cette semaine, comme je te l'ai dit, le discours de Donald Trump, ça va être très très important parce qu'en ce moment, il y a un contexte politique sous tension aux États-Unis, donc hors États-Unis et à l'intérieur des États-Unis. Donc ça va être très important de suivre. Donc je te le disais, c'était mardi soir, on va avoir du mouvement et on n'est pas à l'abri qu'il fasse une autre allocution dans la semaine. Donc les main events de la semaine, ça va être le discours de Trump et le PPI ce vendredi. Maintenant qu'on a compris la narrative de cette semaine qui va clôturer le mois de février 2026, c'est parti pour le price action, let's go. Nous voilà de retour sur TradingView. Donc là, on est en Monthly, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, une bougie vaut un mois et on va clôturer ce mois de février comme je te le disais précédemment. Comme tu peux le voir ici, en dessous du prix sur le SP500 comme sur le Nasdaq, on a un BC 3 mois, donc je vais te le montrer en 3 mois, une bougie vaut un trimestre ici, et c'est un petit peu la target que j'ai ici sur le Nasdaq, c'est de venir chercher cette zone ici. J'aimerais bien voir une belle clôture pour ce premier trimestre de l'année 2026 au niveau de ce BC 3 mois ou au moins le revisiter. Donc ce qui nous donne en monthly ici un niveau d'attrait du prix très très important et en dessous ici on peut voir qu'on a un petit volume imbalance en monthly aussi. Donc ça reste ce que je target sur le long terme, mais il va falloir de la confirmation cette semaine pour aller à la baisse. Ce sera peut-être aussi pour les premières semaines de mars à voir. Donc maintenant si on passe en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a un Nasdaq qui est beaucoup plus faible que le SP500. On voit que le SP500, il galère à descendre et le Nasdaq, c'est lui qui tire les indices à la baisse. Donc maintenant, si on fait un petit focus sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a ici? On a le haut de la semaine dernière, le bas de la semaine dernière ici qui délimite déjà notre premier dealing range, notre sous-dealing range, mais on est dans un plus grand dealing range. Ici, le dealing range dans lequel on est entre le previous month high et le month low actuel. On est dans le quadrant inférieur et j'aimerais voir des prix baissiers. Donc ici, j'ai une première target avec les 50% de la mèche de la semaine dernière, donc ici. Ensuite, le previous week low qui est dans ce BC Weekly qu'on a revisité à plusieurs reprises, une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois, une quatrième fois la semaine dernière. Donc pourquoi pas aller chercher le previous week low et venir en dessous de ce BC Weekly et ensuite aller chercher le bas du mois actuel. Chercher le bas aussi de ce BC 3 mois, donc pourquoi pas aller chercher ce BC 3 mois et finir sur le volume balance monthly que je vous montrais précédemment. Et ici, on peut voir qu'on a une grande zone inefficace entre le BC High 3 mois et le BC Low 3 mois ici. Donc déjà, juste revisiter ce BC High qui correspond à une sell side en weekly, ça serait pas mal. On a pas mal de liquidité qui s'est créée ici. On a ce low ici, un low, deux lows, trois lows. On a des beaux relatives equal low ici. Donc pourquoi pas aller chercher ça. Quand on regarde ici la même chose sur le SP500, on voit que comme je te le disais précédemment, le BC Weekly dont je parle ici sur le Nasdaq et qui est visible aussi sur le SP500, il est vraiment très très loin du prix actuel. Donc j'ai des targets qui sont assez réduites sur le SP500. J'ai envie de voir les 50% de la semaine dernière, donc de la mèche de la semaine dernière, le previous week low et pourquoi pas le bas du mois actuel. Alors que sur le Nasdaq, je vais carrément aller chercher le BCI qui correspond à cette sell side. Ceci étant dit, maintenant en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi qu'on a ce beau suspension de bloc ici qu'on a revisité à plusieurs reprises la semaine dernière. On a fait plutôt une semaine de consolidation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de setup en intraday ou en scalping, mais on a fait une petite semaine de consolidation. Donc pourquoi pas avoir une dernière semaine ici pour le mois de février et clôturer à la baisse une semaine d'expansion. On a créé une belle sell side ici qui correspond aux 50% de la mèche dont je te parlais. On a encore aussi ce niveau daily qui était un ancien volume imbalance daily qu'on a revisité plusieurs reprises la semaine dernière. On l'avait inversé une première fois, on l'a réinversé à la hausse et pourquoi pas le réinverser à la baisse cette semaine. Donc ici, si je commence à voir que sous cette sell side on crée du déséquilibre ou qu'on clôture sous ce volume imbalance, j'aimerais par la suite vraiment voir du prix baissier chercher ici ce BC Weekly, pourquoi pas aller chercher le previous week low, le mont flow actuel et comme je te le disais précédemment le BC High en 3 mois. Quand on regarde la même zone sur
le SP500, on voit qu'elle est très très loin. Donc ça serait une target finale sur le SP500, ce volume balance qui n'a jamais été revisité. Donc on a un prix qui est complètement inefficace sur le SP500 et ça pourrait lui donner envie de vraiment aller à la baisse pour rééquilibrer cette zone. Si on vient rééquilibrer cette zone sur le SP500, alors ça veut dire que sur le Nasdaq qui est bien plus faible, on sera dans ce BC 3 mois dont je te parlais au tout début de la vidéo, mais je vais te le montrer maintenant. Ce BC 3 mois, il est ici. Et donc ici, ce BC 3 mois, il est vraiment très très important. Donc ça, c'est ce que j'attends cette semaine. Maintenant, si le prix il commence à clôturer au-dessus de ce volume, enfin de ce ancien suspension de bloc daily et qui commence à ouvrir des déséquilibres ici, je pourrais changer mon fusil d'épaule et invalider mon biais pour avoir un biais haussier et reprendre une hausse. C'est ce que j'attends pas du tout. Maintenant que ça c'est dit, on vient de faire le biais de la semaine 9, on se revoit pour le biais de la semaine 10, donc le premier biais de mars 2026. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.